Ainsi, nous voyons que le polythéisme mineur reste quand même quelque chose d'immensément grave, si bien que les savants de l'islam ont divergé sur ce qu'il adviendra de quiconque commet le polythéisme mineur et ne s'en repent pas, puis meurt sur cet état. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, le verset que nous avons lu plusieurs fois, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue quelque associé. Subhanahu wa ta'ala. Il y a parmi les savants ceux qui ont pour avis que ce verset concerne le polythéisme tant bien majeur que mineur, du fait qu'il y a une généralité ici et la catégorie n'a pas été précisée. Ainsi, quiconque commettrait le polythéisme, majeur soit-il ou mineur, se voit sous cette menace de ce verset de ne pas être pardonné par Allah tabaraka wa ta'ala. La différence, c'est que celui qui commet le polythéisme majeur sera éternellement dans le feu, alors que celui qui commet le polythéisme mineur sera châtié certes, mais jusqu'au moment où il aura payé son péché, et alors il sortira du feu pour être introduit au paradis. Le deuxième avis parmi les savants, c'est ceux qui ont dit qu'il est au même statut que les grands péchés. Car celui qui meurt ayant commis des grands péchés, des péchés majeurs, tels que le meurtre, le mensonge et d'autres péchés de cette gravité, duquel il ne s'est pas repenti, mais qui n'a pas commis de polythéisme, il sera sous la volonté d'Allah. Soit Allah tabaraka wa ta'ala décidera de le punir par sa justice, car Allah jugera que cet individu particulièrement mérite d'être puni, mais il sortira du feu pour entrer au paradis finalement, puisqu'il n'est pas mort sur le polythéisme. Et seul le polythéisme entraîne l'éternité dans le feu. Ou alors, Allah décidera de pardonner à ce serviteur et de lui faire miséricorde, malgré le péché qu'il a commis duquel il ne s'est pas repenti. C'est Allah qui sait qui méritera le pardon et qui méritera le péché, qui méritera le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, Allahu a'lam, Allah est plus savant de la vie, le plus proche de la vérité. Si ce n'est que ce qui est important aux musulmans, c'est de s'éloigner de toute forme de polythéisme, le majeur, mais aussi le polythéisme mineur. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit que cette forme de polythéisme mineur n'entraîne pas l'exclusion de la personne de l'islam, certes, mais elle annule la partie du tawhid de la foi de la personne qui est obligatoire. Car les savants ont divisé d'un autre point de vue le tawhid, le monothéisme que la personne manifeste dans son cœur en trois. Il y a ce qu'on appelle aslu tawhid, la base, l'essence même du monothéisme. Quiconque perd cette base devient mécréant en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette base est perdue quand l'individu commet du polythéisme majeur. Ensuite, il y a la partie du tawhid, de la foi, qui est obligatoire. Quiconque la perd a commis un péché immense, mais n'est pas sorti de l'islam. Entre dans cela justement le polythéisme mineur. Et enfin, il y a la partie de la foi qui est recommandée. Celui qui l'a fait gagne des récompenses et celui qui ne la fait pas n'a pas la foi totalement complète, mais n'est pas pour autant dans le péché. Ainsi, celui qui commet le polythéisme mineur s'expose à un danger et au châtiment et la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala.